Donc aujourd'hui on va faire un variateur de boîte moteur qui a du jeu. Ah bah sympa, il n'y a pas de repère sur cela. Donc ça sera dans ce sens là. J'ai vu qu'il y avait des bavures. Fais gaffe, il y a ma bécane derrière. Oh putain. Et allez. C'est horrible. Il n'y a plus les rondelles. Bon bah ça c'était la rondelle de bridage à la base. Ah, c'est la rondelle qui était au-dessus là, que tu disais tout à l'heure? Non non, en fait à l'origine, ouais c'est la rondelle de bridage qui a pété. Ça j'en ai pas. En fait si tu par là, tu as le ressort comme ça. Ouais. Et en fait normalement en dessous du ressort, de ici et ici, tu dois avoir une rondelle, c'est obligatoire. Ouais. Et en fait, quand les gens, il y a plusieurs personnes qui croient que c'est des brides, et en fait la bride c'est cette rondelle là à la base. Et cette rondelle là, si tu par là, elle vient ici. Elle vient en fait te bloquer l'ouverture maximale du variateur. Bon bah là du coup il sera débridé, parce qu'elle est pétée, je peux pas la remettre. D'ailleurs à la base il n'est pas censé y en avoir qu'une. Mais là le problème c'est que si je te le laisse comme ça, avec le bout de la spire du ressort, ça peut tourner, et moi j'ai déjà vu un ressort passer à travers. J'avais anticipé le coup, parce que je m'en doutais un petit peu, parce que j'ai remarqué, ça c'est toutes les exams. Et moi j'ai rien touché. Non, non, mais c'est tu l'as acheté d'occasion. Ouais. Et je pense que c'est la personne qui l'avait avant toi.
avant qu'il la file au garage, il a dû croire que c'était des brides. La noire, quand Steven il me l'a vendue, j'avais le problème, j'avais plus de rondelles. Le variateur que j'ai changé mon moteur après, le variateur qui était dessus, le même problème. La voiture Alex, le même problème. Toutes les examens que je fais, elles ont toutes ce truc-là, les rondelles sont enlevées. Et tu vois, c'est des rondelles comme ça. Ah oui, d'accord. Et le problème, c'est que ces rondelles-là, elle n'a pas une perte d'accélération. Si, Je suis pas étonné. à cause de la rondelle. Bah, en fait, ces rondelles-là, en fait, il y en a beaucoup Tu qui... devrais de... Non, tu ne dois rien du tout, j'en ai en voiture, voilà, des rondelles comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, tu as des épaisseurs à respecter. Et là, le problème, c'est que je sais pas comment c'est monté d'origine. Parce que, Ah bah oui, tu sais pas du tout. bah, en fait, ça change sur beaucoup de bagnoles. Ça, je crois que... Non, ça, c'est une rondelle qui n'a rien à voir. Et le problème, c'est quoi? J'ai pas toutes mes pièces ici, quoi. Normalement, j'ai beaucoup plus d'épaisseur. J'ai beaucoup plus d'épaisseur que ça. Et parce que vu que j'ai démonté pas mal de variateurs en peu de temps, du coup j'ai gardé toutes les pièces que j'ai démontées. Et le problème, ouais, c'est que quand tu fais ça, déjà ton ressort il a plus la tension qu'il devrait avoir. Et c'est surtout qu'à la longue ça bouffe le truc, quoi. Donc tant pis, on va mettre ces deux-là. Hein. Au moins ça protégera les paliers, quoi. Puis de toute façon ton variateur, je vais y mettre un coup de soufflette. Il est foutu. Non, mais il est plein de traces. Oh la vache. Ah, c'est le ressort, ça vient du ressort. Non, c'est les résidus de courroie. Normalement, tu es censé le faire je crois que c'est tous les 10 000 km, tu es censé le nettoyer. Le nettoyer ou le souffler. Au moins, tu n'es pas obligé d'enlever le variateur complet de la voiture. Mais au moins, enlever cette partie-là, toi, tu n'enlèves pas le ressort, il n'y a pas trop besoin. Tu passes un petit coup de soufflette, tu le remontes et puis terminé, quoi. Mais là, tu vois, regarde. Ça, tu as vu, ta courroie, elle a frotté dessus. Tu vois. Ça, c'est des résidus de courroie. C'est l'ancienne courroie, ça. Parce que la nouvelle, elle... Et c'est qui l'avait changé? C'est Exam. Et ils n'ont pas été foutus de nettoyer ça? Là... J'ai fait de la pub déjà à ce concessionnaire il n'y a pas longtemps sur YouTube, je crois que je vais recommencer. Bon, le problème c'est que j'ai plus de laine d'acier pour le faire. J'essaierai avec un peu de WD-40 après. Ah, pour ça un peu. Donc encore une Exam où il n'y a plus les rondelles. Voilà. Donc ça, faut les laisser, faut pas les enlever. Hein. Le problème, c'est quand on enlève les rondelles, comme j'expliquais à la personne, on a le bout de la spire là, en fait. Et ben vient, le ressort peut arriver à tourner et avec le bout de la spire, ça peut arriver à creuser le palier et ça peut arriver que ça passe à travers. Et eux, je suis à peu près sûr qu'ils sont flingués aussi de toute façon. Facile à savoir. De toute façon. Il est mort. C'est ce qu'on a racheté? Ouais, on les a pris aussi. Ah bah heureusement. Et là, bah, t'as vu le roulement, je l'ai chauffé tout à l'heure pour... Il est bloqué. Bon, je vais faire de toute façon, je vais faire tout le démontage, donc on va se démonter le roulement. C'est ma massette que j'ai, c'est mon marteau ou ma massette que j'ai oublié. Ah merde. Ouais. Parce que j'ai pas de presse. Idéalement, il faudrait le faire à la presse, mais bon. Ma voiture, je l'ai pas fait à la presse. En fait, j'ai resserré un peu mon étau, de façon à ce que cette partie-là, l'axe, il passe. Ouais. J'ai buté le roulement sur les morts et j'ai tapé de ce côté-là. Moi, j'ai fait comme ça sur la mienne. J'ai tapé 2 fois parce que moi, j'ai une bague en alu qui vient devant. Ouais, ouais. Quand t'as pas ce qu'il faut bien arriver à se démerder. Ça, je le serre pas plus. Est-ce que si je mets ça directement, ça va pas le faire? Il faut que je mette ça. Tac.
Là, ce que tu mets, c'est quoi là? C'est un arrache-roulement. D'accord. Avant, quand je démontais les variateurs des voitures sans permis, je le faisais avec ça. Et bon, ça dépannait, mais un jour, j'ai fait celle à Alex, là, c'est la média qu'il avait. Mhm. Et j'ai cassé mon outil dessus. Et là, il faut que je mette un truc ici. Est-ce que je vais avoir un bout de vis? Un bout de vis ou même une ombrelle, normalement. Je crois que c'est avec ça que je l'avais fait sur la mienne. Ouais, c'est ça. Donc voilà. J'espère juste que la tige va casser l'ongle. Je dézoome. Un petit peu. Voilà. Ah oui, mais non, pas là. Voilà. Ici, oui, mais. Ah, putain, ouais, c'est toujours la merde à faire. Chaîne. Non, mais je vais y arriver. C'est juste qu'il est bien collé. Ah, ça y est, je crois qu'il vient. Ouais, il vient. Ah oui, il monte le truc, ok. C'est bon. C'est ce que tu avais réussi à enlever tout à l'heure là? T'essayais d'enlever? Que t'as chauffé? Non, ce que j'ai chauffé, c'est la queue. Ça, c'est ce qui te fait ton embrayage. D'accord. Et moi, sur la mienne, il avait éclaté ce truc-là. En fait, et ça, quand il pète, bah, en fait, ta voiture, tu vas freiner, et puis elle va se couper. Parce que c'est ça qui fait ton embrayage, tu sais, pour éviter qu'elle cale. Mhm. Voilà. Bon, bah, je vais nettoyer les pièces maintenant, puis bah, après, on va faire le montage. Donc, on va procéder au remontage, donc on remonte le roulement. Je vais aller chercher un marteau. Donc ça, c'est à la presse, ou quand on n'a pas de presse, bon, on fait comme moi. Pas encore à ras.
Voilà. Et là, ça roule. On remet la rondelle dans l'autre sens. Voilà, ça on le met de côté. Le jeu mobile. Le palier inférieur. Oh putain. J'ai pas pris la bonne douille. Bon, il doit y avoir de la saleté encore. Donc bon. C'est ça. Le problème c'est qu'il ne craque plus. Pourquoi je me fais chier à souffler? Bah oui, c'est ça, je te dis, bah j'y vais là. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien me compliquer. Il va pas passer. Hein. Ben, qui passe ça? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer un peu lui. Hein. T'as arrêté ta caméra ou pas? Non, elle tourne. Merde, Quand je t'ai dit le prix, tu m'as dit bah n'importe quoi. Non, bah ça c'est sûr. Ouais. Bon, du coup, c'est bon. La bague elle est montée, le palier là, j'en ai un peu chié pour la mettre. Mais bon, je connaissais les pièces adaptables à adapter, je connaissais pas encore les pièces origines à adapter. Alors, vu qu'il manquait des rondelles, on va en rajouter. Peut-être de la 1 mm, ça fera le café. Les ressorts, les rondelles. Je vais quand même enlever le ressort et m'assurer que j'aille pas le même problème avec celle-là. Celle-là, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc il y en avait une qui était mal usinée. Le clips. Toc. Douille de 24. Il est passé nickel lui. Ensuite, ça. J'arrive pas à le baisser, pourquoi? Ah ouais, mais il est rentré en force. Et c'est pas bon, parce que là, du coup, le variateur, il s'ouvre pas. Bon, bah, round 2. Bon, du coup, ça y est. Ça marche. Donc, on va mettre
les trucs là, les porte-poids. Alors normalement il y a un repère dessus, sauf que là bah il n'y a pas. Donc bah vous avez juste à regarder, il y a un côté il rentre, il y a un côté il rentre pas. Et c'est le côté qui rentre qui vient en bas. Voilà. C'est comme les gars de la scooter. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Alors normalement ici il y a une grosse rondelle, sauf que là il n'y a plus. Donc, on va mettre les trous comme ça pour l'instant. Et on serre ça à la pétoire. T'as vu, il tourne déjà moins facilement. Oui, il y a moins de jeu. Ouais, hein ça faisait roulis tout à l'heure. Là il tourne un petit peu, mais... Ah, mais il y a moins de jeu, je trouve. Ah bah... on a tout changé dedans. Donc, Ah, forcément. vache. Donc voilà, et là en fait il tourne encore parce qu'il te manque des rondelles dedans. Ouais. Soit ça ou ça peut être lui aussi hein, qui peut être usé. Ça peut arriver, j'ai eu le cas sur la mienne. Donc voilà, un variateur n'est pas 100% mort. Puis pareil, la rondelle ça doit pas aider aussi. Hein, le fait qu'il n'y ait plus la rondelle ici. Parce que du coup, bah, l'écrou, tu te retrouves très vite en bout de filetage. Quoi. Après, il faudrait que je regarde dans ma caisse en bas, là-haut, à la maison. Normalement, c'est une rondelle qui fait 4 mm d'épaisseur. Épais comme ça? Ouais. Ouais, j'en ai, je crois. Et du bon diamètre ici là. Ouais, je crois que j'en ai, ouais. J'en avais normalement, mais le problème c'est qu'en fait toutes mes pièces sont à mon boîtier, les trois quarts. Après sinon il faut que je prenne le temps de regarder un petit peu dans les pièces qui me restent ici. Parce que en fait là, une fois qu'il est remonté, je le mets direct sur la voiture. Ah oui, c'est ça? Si on peut en mettre une tout de suite. Là tu vois j'ai des pièces. Là c'est principalement des poids et tout ça. Que j'ai. Bon, je vais aller regarder. Donc rebonjour, nous revoilà sur la chaîne, quelques jours après le début de la vidéo. Donc je vais clôturer cette vidéo sur un petit fail et surtout sur un très gros, attendez 2 petites secondes, voilà, un très gros coup de colère pour le site ProVSP. Donc, comme vous avez pu voir en début de vidéo, on a rénové le variateur de moteur sur un variateur moteur. Ce variateur, il est en l'occurrence monté actuellement sur une Exam GTO Sport de 2021 qui totalise un kilométrage de 45 000 km. Cette voiture, elle est à un ami. Et en fait, il l'a emmenée en révision il n'y a pas longtemps. Il trouvait qu'elle avait une perte de vitesse. En fait, il roulait plus qu'à 40, à savoir que la voiture est bridée, mais elle roulait plus qu'à 40 au lieu de 47. Et en fait, Exam lui ont dit que le variateur moteur était mort. Qu'il y avait du jeu, il était mort. Moi, j'ai regardé, effectivement, le variateur a du jeu, mais j'ai regardé les flasques. Les flasques ne sont pas flinguées, donc le variateur n'est pas mort de base. Et en fait, il fallait changer tout ce qui est pièces plastiques. Étant donné que j'ai eu des problèmes avec le site internet Nessicar, qui m'ont vendu de la merde, pièces sans permis qui m'ont vendu de la merde, VSP boutique, on ne trouve pas tout, voilà, les pièces sont de qualité, mais malheureusement, ils n'ont pas un grand catalogue, il y a beaucoup de pièces qu'on ne trouve pas, et encore moins en pièces d'origine. Et à savoir que les pièces de variateur, je monte quasiment que de l'origine, parce que j'ai eu des problèmes sur des adaptables. Je commande quasiment plus chez Mister VSP parce que j'ai eu des problèmes, et à l'heure d'aujourd'hui j'ai repassé une commande et ça se passe très mal en sachant que j'ai toujours pas de nouvelles de ma commande, donc ça commence un petit peu à me saouler. On peut pas les joindre comme à chaque fois, et là en l'occurrence j'ai passé une commande, on a passé une commande, enfin au départ c'était par le biais d'une autre personne que la commande avait été passée, et en fait il s'est avéré au moment du montage que la bague, le palier inférieur du variateur ne rentrait pas dans le variateur, donc je l'avais usiné un petit peu. Ça a fonctionné 2 jours, et la voiture du jour au lendemain, au bout de 2 jours, elle ne dépassait plus les 22 km/h. J'ai dit, écoute, bon, peut-être que la bague, je l'ai mal usinée, on va remettre celle d'origine pour l'instant, et au pire, on va recommander des bagues. Peut-être qu'il y a eu un problème, au lieu d'envoyer une origine, ils ont envoyé une adaptable. J'ai dit, on va repasser une commande, on va remettre la bague d'origine du variateur.
Ce qu'on a fait, la voiture, elle montait à 47, 49, elle a toujours bien fonctionné. On a reçu les deux bagues il n'y a pas longtemps, donc une adaptable, une origine. On a recommandé la bague supérieure en origine parce que j'avais un doute que ça soit une origine. Parce que normalement d'origine elle est orange et elle n'est pas noire. Et j'ai reçu 3 bagues noires. Donc les deux inférieures, une origine, soi-disant, et une adaptable, soi-disant. Et les deux noires. Ça, ok. Mais par contre, on a reçu celle qui était censée être une origine de couleur noire. Donc j'ai un énorme doute que ça soit une origine. Il n'y a aucune marque ou quoi que ce soit, ok. Mais d'origine, la bague, elle est orange en haut, pas noire. Et quand elle est noire, en général, c'est de l'adaptable. Le problème, c'est pas ça trop le problème, c'est la cote des bagues. Parce qu'en fait, là, actuellement, ça a recommencé. J'ai réusiné la bague. Une des bagues, la première qui avait été commandée, donc celle-là. Je l'ai réusinée. Elle fait 49,20, un truc comme ça, donc je l'ai un peu trop usinée. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai racheté la même que ça. Enfin, on a recommandé la même que ça. Qui est là, qui n'a pas été usinée. J'ai dit, celle-là, je ne veux pas la modifier parce que si jamais il y a une couille, qu'on puisse au moins se faire rembourser celle-là. Donc celle-là, elle n'a pas été montée, elle n'a pas été usinée. On l'a commandée en mettant que la soi-disant adaptable, qui est celle-là. Celle-là, je l'avais usinée, elle rentrait, elle était moins large que l'autre. Elle rentrait un peu mieux, mais elle forçait encore. Je l'ai réusiné un petit peu, ça a fonctionné 2 jours. Une journée ou 2 jours, je sais plus. Donc, la première en origine, 6,10 €. La deuxième en adaptable, je sais plus trop combien. Mais la troisième en origine, que j'ai pas usinée, donc celle-là je vais pas la lâcher par terre parce que je compte la faire rembourser, quand même. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que c'est des bâtards pour VSP. Là, en l'occurrence, je suis remonté contre eux. Parce que ça fait une semaine qu'on est emmerdé avec le variateur. Le début de la vidéo, il a été fait samedi. Le début de la vidéo a été fait samedi 25 juillet. Là, on est le... On est le combien déjà là? On est le 1er août. Samedi 1er août. Donc c'était la semaine dernière. Et on est emmerdé avec ça depuis le départ. En fait. Depuis que j'ai mis ces bagues de merde là. Alors, je vais être honnête. Pro VSP se fout littéralement de ma gueule. Niveau des pièces. Alors j'ai dit à mon pote de commander chez eux. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun problème de pièces. J'ai eu des problèmes chez eux de vol de pièces dans un colis. Quand c'était du temps de Colissimo. Sauf qu'ils ont arrêté de travailler avec Colissimo et Chronopost parce qu'ils ont eu des problèmes. Donc jusque-là, toutes les pièces que j'ai achetées, j'ai eu aucun problème. Mis à part la livraison sur les colis volumineux. Où c'est littéralement des malades mentales au niveau des prix. Parce que là, je devais passer je reviens sur le sujet des vidéos après. Là, je devais passer une commande pour ma voiture sans permis. J'ai un problème de fuite au radiateur parce que j'ai plus le cache sous le moteur. J'ai voulu commander le radiateur, le cache sous le moteur, 45 € d'envoi. Alors que si je prenais que le radiateur, 8,90 € d'envoi. Donc c'est des malades mentales, littéralement. 8,90 € ou 11,90 € parce que je sais plus trop. Parce que maintenant, en relais, par chez moi, il n'y a plus que les consignes. Donc c'est des malades mentaux. 45 balles pour se faire livrer un colis, en sachant qu'il y a GLS à côté qui prend 9 €, il y a FedEx à côté qui prend 10 €, il y a UPS qui prend 10 €. Pourquoi prendre un livreur Géodis de merde qui prend 45 balles? Donc déjà ça commence à m'énerver. De payer quasiment le même prix d'envoi que de pièces, ça va pas très bien là-haut. 216 € j'en avais de commandes. J'ai fait le même panier chez Mister VSP, 140 balles. Bon, j'ai toujours pas de nouvelles de mes pièces, ça c'est pareil, ça commence à me casser les couilles aussi. Là, en l'occurrence, la bague, je vais vous montrer celle que j'ai pas usinée, qui est soi-disant une origine. Ça, c'est soi-disant une origine. À quel moment on se fout de ma gueule? Parce que je les ai mesurées, les bagues. J'ai mesuré celle-là, qui est neuve, et j'ai mesuré l'autre.
d'origine de la voiture. En fin de vidéo, je vous mets les photos. En précisant origine, voiture, origine achetée sur ProVSP. Je vais le préciser. Cette putain de bague de merde, elle fait 60 de diamètre extérieur, alors que celle d'origine fait 59,40 de diamètre extérieur. Pareil au niveau du diamètre intérieur, elle est hors cote. Donc celle d'origine, elle fait 28 de diamètre intérieur. Hein. Celle d'origine de la voiture, elle fait 28,39 je crois. Attendez, je revérifie. Donc voilà, donc celle d'origine de la voiture, qui est usée, fait 28,39 de diamètre intérieur. Usée. Vous savez combien qu'elle fait cette putain de bague de merde? 28,65. Neuve. C'est-à-dire que la bague qui est usée est moins large au diamètre intérieur que la bague qui est neuve. Mais on va où là? On va où? Je me pose la question. Alors ce qui s'est passé, parce que cette putain de bague de merde, elle a entraîné des problèmes. Parce que vu qu'elle ne rentrait pas, et qu'un variateur là-dessus, ça vaut 515 €. Ce putain de variateur sur cette voiture vaut 515 balles. Pour des bouts de plastique, on va pas changer un variateur quand même. Donc, on en change les pièces qui sont usées. Les pièces en plastique, ça s'use vite. Surtout quand il n'y a pas eu d'entretien. Bon, le gars, lui, fait les entretiens sur sa voiture. Mais il ne l'a pas acheté neuve, il l'a acheté d'occasion. Il l'a acheté en 2023. Et la voiture est de 2021, mais il l'a acheté en 2023. Ce qui fait que la voiture, elle a roulé 2 ans avant. Et elle avait 22 000 et quelques quand il l'a eu. Donc ça veut dire que pendant de 2021 à 2023, 2 ans, elle a fait 20 000. Ça se trouve, la voiture, elle n'a jamais eu d'entretien en 20 000. Et du coup, ça a usé le variateur, les pièces en plastique, ce qui est normal. Mais vu que là, cette putain de bague de merde, elle ne rentrait pas dans la joue mobile. Donc j'ai dû en usiner une. Mais j'ai pas pensé à prendre les diamètres intérieurs. Parce que vu que c'était de l'origine, que ça vaut 6,10 € quand même cette merde. Je me suis dit, c'est les bonnes cotes. Bon, ok, ça rentre pas dans le variateur, bah peut-être faut juste rectifier un petit peu. Mais j'ai pas pensé à prendre le milieu. Et le souci qui s'est passé, c'est que vu que j'ai usiné le milieu, l'extérieur, et que le diamètre intérieur que j'ai pas touché, mais il est déjà trop large par rapport au variateur d'origine, bah qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'elle bloquait plus, et que là il y a trop de jeu, bah la bague elle a fait quoi dans le variateur? Elle a fait quoi cette putain de bague de merde? Bah c'est foutu comme ça. Puis elle a travaillé comme ça. Bah ça a fait quoi? Bah ça a niqué la joue mobile. Bien entendu que ça a niqué la joue mobile. Parce que maintenant quand on remet la bague d'origine de la voiture, celle qui fait 58, 58 ou 59, je sais plus, 59,40 extérieur et 28,39 intérieur, et ben maintenant, elle se fout de travers, elle bloque le variateur. C'est-à-dire, là, j'ai redémonté cet après-midi, j'ai remis la bague d'origine, il a été essayer sa voiture, le gars, nickel, elle marchait. Il reprend la voiture 1 heure après, elle refonctionne toujours, puis au bout de 10 minutes, bah terminé, rebolote. Elle ne dépasse plus les 22 km/h. Pourquoi? Parce que le putain de variateur s'ouvre pas. Et pourquoi? Parce que à cause de cette putain de bague de merde qui est mal usinée, du fait que le trou intérieur il est trop large, sur celle que j'ai modifiée, qui est, je crois, dans ma poche là. Ça doit être celle-là. Oui, c'est celle-là. Celle que j'ai modifiée, là, cette merde là. Et bah du coup, maintenant elle est au bon diamètre extérieur. Hein. Mais vu qu'elle est trop large à l'intérieur et que ça je peux rien y faire, vu que c'est pas moi qui l'ai modifiée, et ben elle se fout comme ça, de travers dans le variateur. Ce qui fait qu'elle a travaillé de travers. Ce qui fait que ça a mangé le variateur. Et le variateur, il en a lu. Donc ça l'a mangé. Alors vous allez me dire, ouais, du plastique, ça peut pas bouffer l'alu. Mais vous vous rendez pas compte de la dureté du plastique de merde que j'ai là. Parce que même au papier de verre, j'arrive pas à le poncer. Même au Dremel, avec un papier de verre au bout, j'arrive pas à le poncer. Même avec un disque sur le Dremel, un disque qui sert à couper du bois, j'arrive pas à le poncer. Même en faisant un système pour pouvoir le faire tourner sur une visseuse et en y allant à la lime à ferraille, j'arrive pas à le poncer. J'ai dû le gratter avec un cutter. C'est-à-dire le faire tourner avec la visseuse et mettre la lame de cutter dessus pour le gratter. Et même comme ça, j'en ai chié, j'en ai pété la lame. Et j'utilise pas un cutter avec des lames miniatures. Hein. C'est un Stanley Fatmax que j'ai. Et c'est les grosses lames, les lames balèzes. Donc franchement, ProVSP, c'est terminé. Je commande plus de pièces chez eux. C'est fini, là, ils viennent de perdre un client. Ils viennent de le perdre à vie. Parce que là, en l'occurrence, j'ai fait acheter des pièces à mon pote qui ne fonctionnent pas. Et en plus, je passe pour un con.
Et ça, j'aime pas trop passer pour un con. Donc ce site de merde, de toute façon, en l'occurrence, les 3/4 des sites internet, j'en ai marre. Donc là, du coup, je vais me démerder pour y avoir une géomobile, parce que du coup, ça a niqué la géomobile. La voiture, elle avance plus. Elle tourne à 22 km/h. Par contre, si je redémonte le variateur, que je repositionne la bague et que je le remonte, là, c'est bon, ça fonctionne. Sauf que ça va fonctionner une journée, puis ça va recommencer. Et là, en l'occurrence, c'est la bague d'origine de la voiture. Et avant, d'accord, elle avait une perte de puissance, elle tournait plus qu'à 40, mais elle tournait pas à 22 km/h. Là, le problème qui l'a fait tourner à 22, c'est à cause de ces putains de bagues adaptables de merde. Parce que pour moi, ils se sont foutus de ma gueule, ça n'a jamais été de l'origine. J'ai reçu aucune bague en origine, c'est pas possible autrement. Parce que déjà, si c'est de l'origine, ça vient de chez le fabricant du variateur. Et en l'occurrence, c'est CVTech, les variateurs. Elles sont où? Sur les pochettes, les étiquettes CVTech, bande de connards. Elles sont où? Elles sont nulle part. Ça fait comme les porte-masses, c'est des porte-masses soi-disant d'origine. D'origine, il y a une inscription O dessus. H-A-U-T. Aucun repère sur celle-là. Même les adaptables que j'ai montés sur mon variateur, c'est con parce qu'il faudrait que je le démonte pour vous le montrer. Les adaptables que j'ai qui viennent de chez Pièces sans permis, il y a au moins une flèche. Là, il n'y a que dalle. Donc en l'occurrence, je pense que c'est des fils de pute. Ils doivent faire fabriquer. Alors je pense qu'il y a des pièces adaptables qui doivent acheter eux et qui revendent. Et je pense qu'il y a des pièces, en l'occurrence celles-là, qui sont des adaptables qui font eux fabriquer de leur côté, peut-être dans leur entrepôt ou quoi, comme Pièces sans permis font avec certaines pièces. Et qui revendent sous le nom de pièces d'origine. Et je pense que c'est ça. Parce que si c'est vraiment une pièce d'origine de constructeur, normalement le diamètre intérieur, il doit faire le même diamètre que celui d'origine. Il y a à savoir que la bague d'origine de la voiture, elle est usée. Elle est usée, elle fait 28,39. Mais ça se trouve peut-être que de neuf, elle fait 28,30. Là, je suis carrément à 28,65. On est plus large qu'une pièce qui est usée. C'est pas normal. Donc pour VSP, c'est fini. Je ne commande plus sur ce site de merde. Et je peux vous garantir que je vais leur faire perdre des clients. Parce que je ne suis pas le seul dans mon entourage à commander chez eux. J'ai 2 amis qui commandent chez eux. Une amie où j'ai refait le joint de culasse. Et la culasse de sa voiture sans permis, elle est déjà au courant. J'ai dit, ils ne commandent plus chez eux. Ils vendent de la merde. Et j'ai un autre ami où j'avais refait plusieurs véhicules. C'est pareil, j'y l'ai signalé aussi. Donc ce putain de site Pro VSP, c'est terminé, je ne commande plus. Déjà, ils ont retiré les standards téléphoniques. Ça, c'est génial, hein, quand on doit les joindre. Nickel, c'est super. On est obligé de se casser le cul par mail. Donc, c'est fini. Moi, ce site, c'est terminé. Alors, comme vous pouvez voir, je suis très remonté contre eux. Et personnellement, il y a de quoi. Parce que vendre des pièces à 6,10 € qui ne vont pas sur la voiture, les joues mobiles, c'est toutes les mêmes. Que ça, peu importe la génération du variateur, c'est toutes les mêmes joues mobiles. À part... sur le modèle comme la mienne, où c'est encore un montage différent. Mais en l'occurrence, tous les variateurs qui sont sortis sur les voitures sans permis après 2005, après 2008 du moins, c'est toutes les mêmes putains de bagues. Peu importe que ça soit bol fermé ou bol ouvert, c'est toutes les mêmes bagues. Parce que c'est les joues mobiles qui changent. Donc franchement, ras le pompon. Je vous avais dit qu'il y a quelque temps, en l'occurrence pour les rotules de suspension, que c'était un bon site. Alors c'était un bon site à ce moment-là, mais là je vous dis que c'est devenu de la merde. Alors je vais faire une petite recherche parce que j'ai un doute sur un truc. Je sais que le site Pièces sans permis ont tendance à racheter les sites. Plusieurs sites ont tendance à racheter certains sites de d'autres vendeurs. Ce qui a été le cas sur Pièces VSP, groupe Opal Garage. Maintenant, ça fait partie du groupe ASPL Pro. Et ASPL Pro, c'est Pièces sans permis. Voilà. Donc, faut que je regarde selon les adresses. Parce que le numéro de téléphone, je ne peux pas regarder chez Pro VSP, il n'y est pas. Et puis on verra. Voilà. Écoutez, sur ce, on se dit à une prochaine. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast.
I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that.